nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine-nous, remplis-nous de ta présence, du feu de ton amour, du feu du zèle apostolique et de la passion de la parole de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce dimanche 28 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de Jean chapitre 6, versets 1 à 15. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux. Il vit qu'une grande foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrons-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand il eut mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Il les ramassait et il remplit 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus venait d'accomplir, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ, cette parabole, cette belle expérience, que le Christ réalise de la multiplication des pains, la version des gens. Nous tirons 3 enseignements de cet évangile. On peut avoir encore beaucoup d'autres. D'abord, la grande foule suit Jésus parce que Jésus accomplit des signes, guérissait les malades. Il est bon que tu poses cette question ce jour. Pourquoi je suis Jésus? Pourquoi je suis chrétien? Quelle est ma grande motivation? Est-ce que c'est seulement parce que j'ai besoin d'une guérison, d'un bien matériel, d'un travail, d'une protection, ou bien parce que j'ai peur des sorciers de mon village? Pourquoi je suis Jésus? Est-ce que je le suis à cause de lui-même? Est-ce que je le suis à cause de sa parole? Deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est que Jésus voulait mettre Philippe à l'épreuve en disant, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Dans d'autres versions, il va leur dire, « Donnez-les vous-même à manger. » Le Christ annonce la parole de Dieu, mais il n'annonce pas que la parole de Dieu qui est pour notre âme, pour notre esprit. Il annonce la parole de Dieu pour le corps, le bien de l'âme, le bien du corps. Il nous nourrit, il nourrit notre âme, mais il nourrit aussi le corps. Il donne à manger. Et donc, c'est un appel que l'annonce de la parole de Dieu va de pair aussi avec des actions de charité. On ne peut pas annoncer la parole de Dieu et puis on n'a pas d'œuvre de charité. Donc, sur nos paroisses, dans nos institutions, il faut vraiment que les deux soient équilibrés. La parole annoncée et puis les œuvres de charité qui se réalisent. Il ne faut pas attendre seulement le temps du carême pour faire des œuvres de charité. C'est chaque mois, c'est chaque moment que nos caritas doivent briller. Nos caritas doivent être resplendissantes sur nos paroisses et dans nos institutions. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont faim. Il y a toujours des gens qui ont besoin de nourriture. Et donc, on doit organiser nos paroisses de telle sorte qu'il y ait toujours ces œuvres de charité-là. C'est ça. On ne peut pas faire, si on a la messe toujours, il faut qu'on ait des œuvres de charité toujours. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église des disciples du Christ. Le dernier enseignement, c'est Jésus, après avoir rendu grâce, il distribue. Il distribue.
il rend grâce. La plus meilleure, la prière la plus belle, c'est l'action de grâce. Alors donc, il faut savoir rendre grâce pour les 5 pains, les 2 poissons de ta vie. Souvent, non, on n'a pas le temps de rendre grâce. On demande, on demande, on demande, on demande. Prends le temps de rendre grâce, même pour ta vie, pour tes yeux, pour tes oreilles, pour ton nez. J'aime dire que souvent, c'est quand on a un problème qu'on se rappelle que c'est important, que notre main est importante. On n'a jamais rendu grâce pour nos 5 doigts. Que le Seigneur nous donne cette grâce de savoir rendre grâce et la reconnaissance. Qui nous bénisse, qui nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.